Les doctrines étrangères et diverses. La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais, au travers de cet audio, nous exhorter sur le mélange doctrinal, sur les fausses doctrines. Mes bien-aimés dans le Seigneur, les enseignants de la parole sont établis dans le corps de Christ pour ramener les chrétiens à l'unité de la foi, à la stature parfaite de Christ, et pour justement bâtir les enfants de Dieu afin qu'ils ne soient plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les anciens doivent enseigner la saine doctrine de Dieu. C'est important de dire cela parce qu'aujourd'hui, on attribue des titres à des personnes qui n'ont pas le souci et le soin de garder la saine parole de Dieu, la doctrine apostolique, le fondement des apôtres et des prophètes. Et que Dieu me garde, mais tant que Dieu me gardera sur la terre, je me battrai corps et âme pour dire aux bien-aimés dans le Seigneur, gardant la saine doctrine de Dieu. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup trop de mélange. De mélange dans la parole de Dieu, du levain qui entre, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui altère la parole de Dieu. On prend un peu des Écritures, on prend un peu des traditions, on prend un peu de la philosophie, on prend un peu de nos rêves, on prend un peu de Dieu m'a dit, on prend un peu du Réma, et on fait un mix de toutes ces choses et on en donne comme étant la parole du Seigneur. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mais bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Actes 13, de Hébreux chapitre 13, le verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui ne servent à rien de ceux qui s'y sont attachés. Les doctrines diverses et étrangères, pilules dans beaucoup trop d'assemblées. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens mélangés entre le vrai et le faux. Ils sont prêts à dire Amen à la saine doctrine et ils sont aussi prêts à dire Amen aux fausses doctrines. Ils ne font pas la distinction entre les vrais prophètes de Dieu et les faux prophètes. Ils ne font pas de distinction entre les oints du Seigneur et ceux qui ne sont pas oints du Seigneur. En fait, nous sommes dans un temps où le discernement doit être un des dons qui doit être le plus demandé. Aujourd'hui, dans ces temps de la fin, dans ces temps de confusion, de ténèbres généralisées. Parce que, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans un temps, je vous dis la vérité, où les ténèbres règnent. C'est la confusion totale généralisée. Tout le monde s'improvise, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, surtout avec les réseaux sociaux, avec Internet. C'est devenu la course au titre, au pourvoir. Et finalement, on ne sait plus qui est qui dit quoi, qui dit la vérité. Et il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, de comprendre qu'on ne doit pas on ne doit pas être dans les sentiments concernant la doctrine de Christ. Il y a trop de mélange aujourd'hui, trop de mélange doctrinal. Si je vous dis que Jésus-Christ est né à Bethléem, qu'il a commencé son ministère à 30 ans et qu'il est mort à 42 ans et qu'il est mort et ressuscité le 3e jour et qu'il reviendra et qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, dans tout ce que je vous ai dit, il y a une erreur. Parce que je vous ai dit que Jésus est mort à 42 ans. C'est ça, c'est du levain. C'est un ajout, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui n'est pas biblique. Et cet ajout-là, mes bien-aimés, change complètement la trame de la prophétie biblique. Parce que selon les Écritures, Jésus est mort à environ 33 ans. Il a eu 3 ans et demi de ministère. Donc, mes amis, vous vous rendez compte que ce petit détail que je viens de rajouter est du levain. Et ça change tout, mes bien-aimés. Si je vous dis que Jésus est né à Bethléem encore, qu'il a commencé son ministère à 30 ans, qu'il est mort à 33 ans, qu'il est mort sur une chaise électrique, mes amis, c'est du levain.
Si je vous dis, je reprends le même exemple, que Jésus-Christ est né à Bethléem, qu'il a commencé son ministère à 30 ans, qu'il est mort à 33 ans, et qu'il est ressuscité le 3e jour, et qu'il reviendra à Yaoundé, c'est du levain. Et bien aimé dans le Seigneur, pourtant tout ce que je vous ai dit est vrai, mais j'ai rajouté du levain. Et ce levain fait lever toute la pâte. Et quand on dit au bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas écouter cet enseignement parce qu'il y a une erreur. Parce que ce que cet homme dit, c'est grave doctrinalement, et ça engendre, mes bien aimés dans le Seigneur, d'autres fausses doctrines. Quand on dit cela, tu es sectaire. Tu ne veux pas considérer le corps. Tu n'es pas dans l'amour. Oui, mais qu'est-ce que l'amour? Parce que les chrétiens ont été piqués par un amour diabolique et charnel. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit clairement que l'amour se réjouit de la vérité. Premièrement. Deuxièmement, l'apôtre Jean nous dira que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Jésus-Christ dira, celui qui m'aime garde ma parole. Voilà l'amour véritable de Christ, qui n'a rien à voir avec un amour charnel et diabolique dont beaucoup de chrétiens nous parlent pour changer l'enseignement de Christ, la doctrine du Seigneur. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes bien-aimés? Voilà là où est le problème, le mal qui ronge. Que Dieu nous vienne en aide. Vous avez vu, mes bien-aimés, le mélange doctrinal? Si je vous dis que Jésus est asiatique, qu'il a des yeux bridés, que Jésus est né à Shanghai, les amis, c'est du levain que nous rajoutons. On est bien aimé dans le Seigneur, qui change le message. Parce que vous savez, quand on désaxe, vous savez, toute la doctrine du Seigneur, c'est comme un maillon. Et dès qu'on désaxe un point de doctrine, ça touche tous les autres points. Vous savez, il n'est pas possible de prêcher juste une fausse doctrine. C'est pas possible. Quand on prêche une fausse doctrine, une autre doctrine va être touchée. Je vous dis, je vous donne un exemple. Par exemple, si je dis que Jésus n'est pas mort à la croix, comme l'islam le dit, que le vrai Christ a été élevé auprès d'Allah et que celui qui était à la croix, c'était un faux semblant. Mes amis, si je dis que Jésus n'est pas mort à la croix, je ne suis pas en train de dire seulement que Jésus n'est pas mort à la croix, mais c'est bien plus profond que ça. Je dis clairement que David est un menteur. Ce que David a prophétisé, quand David a prophétisé dans le psaume 22 que Christ allait être crucifié à la croix. Je dis que Ésaïe est un menteur dans Ésaïe 53, quand on nous parle justement de la faible plante qui s'est levée. Je dis que la prophétie de Genèse 3, le verset 15 est fausse, quand il est écrit par exemple que quand le Seigneur dira au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous vous rendez compte que quand je touche un point de doctrine, je suis en train de désaxer plusieurs prophéties, plusieurs paroles des Écritures. Ce n'est pas juste une seule chose que je touche, mais je touche à beaucoup de choses. Quand je dis, par exemple, que Jésus n'est pas né à Bethléem, je suis en train de dire que Michée est un menteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et si Jésus n'est pas né à Bethléem, si Jésus n'a pas grandi à Jérusalem, ça veut dire aussi qu'il ne reviendra pas poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pour ça que quand nous dénonçons les fausses doctrines, mes bien-aimés dans le Seigneur, une fausse doctrine désaxe plusieurs points doctrinaux. Ce n'est pas juste un seul point que je touche, mais plusieurs points. Quand je dis que la femme peut enseigner et qu'elle est appelée au ministère de l'enseignement de diriger une assemblée, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de désaxer ce que Dieu a dit à la femme dans Genèse chapitre 3, que tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Je désaxe aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que Paul dira dans 1 Corinthiens 14, quand Paul dit que le mari doit enseigner sa femme. Toutes ces choses sont désactivées. Je désactive le gouvernement de Dieu quand on dit que l'homme est le chef de la femme.
Il y a plein de points qui sont désactivés. Donc, ce n'est pas juste une seule chose que je dis, mais je touche à plusieurs points doctrinaux. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Quand je dis qu'un mort peut revenir à la vie, quand je dis par exemple qu'un mort, alors je vais m'expliquer quand je dis qu'un mort peut revenir à la vie, parce qu'effectivement, Lazare était mort et il est revenu à la vie, mais je parle de la réincarnation, par exemple. Le fait de mourir et de revivre, par exemple, de me réincarner dans un autre corps, ça désaxe encore le message du salut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça désaxe Hébreux chapitre 9 qui nous dit « Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement ». Si je dis par exemple que je peux être sauvé parce que j'ai fait des bonnes œuvres, parce que j'étais gentil, sans avoir cru en Jésus-Christ, mes amis, je dis que le sacrifice de Christ est vain et que Jésus est mort en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si on se rend compte. Les fausses doctrines, l'ampleur que ça. Et c'est ce que Paul, justement, nous dira dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5. Dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6, il est écrit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Un peu de levain, un peu. C'est ce que le diable a fait dans Matthieu 4. Il a pris le psaume 91 en disant à Jésus « Jette-toi car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est bien le psaume 91 que le diable a pris. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est l'écriture que le diable a pris. Mais il y avait du levain parce que ce passage était pris hors de son contexte. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et ce passage-là était pris pour que Jésus tente le Seigneur. C'était du levain. Lorsque le diable dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Mais il sait que le jour où vous mangerez ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Le levain, un peu de vérité, un peu de mensonge. Mes amis, c'est la confusion. La confusion totale. Le mélange doctrinal. Le mélange doctrinal. Ceux qui sont établis au ministère doivent prêcher la parole telle qu'elle a été enseignée. Moi, je suis désolé. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, je ne peux pas écouter. Je suis désolé. Quand il y a des doctrines graves qui sont prêchées, des fausses doctrines, les gens sont là, ils ne disent rien. Ils laissent la personne prêcher des fausses doctrines. Il faut supporter. Je ne sais pas si on se rend compte, mais on est arrivé à un niveau tellement de séduction qu'on nous dit de supporter les fausses doctrines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, où vous avez vu ça dans la Bible, où on doit supporter les fausses doctrines. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Où il faut supporter les fausses doctrines, où il faut être patient avec les fausses doctrines. On est arrivé à un niveau où les chrétiens n'ont même plus la ceinture de vérité. Leur pantalon est tombé depuis longtemps, ils sont nus. C'est grave. Qu'est-ce que Paul dit par rapport aux anciens? Dans Tite 1, à partir du verset 8. On nous dit par rapport en fait à l'ancien, il ne doit ni être porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens du bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Aujourd'hui, refuter les contradicteurs, mais c'est compliqué. Quand tu refutes les contradicteurs, oh, tu dénonces. Oh, tu es méchant. Oh, c'est quand même grave. Hein. C'est quand même grave. On est arrivé à un temps de confusion totale et généralisée. Que le Seigneur vraiment nous vienne en aide parce que c'est grave. Vous vous rendez compte? Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Nous lisons la Bible ou nous ne lisons pas la Bible? C'est aussi un signe que nous voyons si les gens sont mandatés par Dieu ou pas. Je suis désolé, parce que tu peux me dire que tu étais ravi en esprit. Tu peux me dire que tu étais assis sur le trône de Dieu. On va écouter pour voir si tu prêches la sainte doctrine. S'il n'y a pas la sainte doctrine là, mes amis, on va éprouver. Je suis désolé.
Trop de légèreté aujourd'hui. C'est quand même grave. C'est quand même grave, quoi. On accepte le levain, on accepte les eaux amères, on accepte les eaux sales. Et dès qu'on reste biblique, tu es sectaire. Tu ne t'ouvres pas assez. Tu n'es pas dans l'amour. Tu es trop attaché aux Écritures. Tu es un pharisien. Mes amis, que Dieu me garde, mais je veux mourir attaché à la saine doctrine. Quitte à vraiment me retrouver seul. Quitte à perdre des personnes. Parce que je comprends, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, hein, je comprends de plus en plus, vraiment, je comprends de plus en plus que l'évangile véritable, l'évangile pur, n'est pas un évangile qui va nous attacher avec les gens. Je comprends que quand je regarde la vie de Jésus, les gens se sont éloignés de lui à cause de l'évangile qu'il prêchait. Jean chapitre 6 est un exemple tangible et palpable. Quand il va dire « buvez mon sang, mangez ma chair », les gens vont dire « cette parole est trop dure ». Et plusieurs de ses disciples vont l'abandonner. Donc nous voyons clairement que l'évangile véritable de Christ, l'évangile sans tache ni ride, en vérité, font que les gens qui n'aiment pas la vérité s'éloignent de vous. Voilà l'évangile véritable. Paul pouvait dire dans 2 Timothée chapitre 4, « Tous m'ont abandonné, je suis resté moi seul. » Jésus n'est-il pas resté seul à la croix, où seuls Jean était là? Et la plupart des gens à qui il a guéri, il a fait des miracles, il a ressuscité, l'ont abandonné. Je me rends compte véritablement que l'évangile qui fédère les gens, l'évangile qui fait que les gens soient amis avec nous, c'est pas l'évangile, mes amis. L'évangile véritable fait qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui vont s'éloigner de nous. Je vous dis, c'est ça l'évangile véritable. Voilà la saine doctrine de Christ. Je veux plus ami, copain, charnel. Je préfère rester seul avec les Écritures, avec la saine doctrine de Christ. De plus en plus, on va revenir à la parole. De plus en plus, on va prêcher l'évangile avec l'épée de la vérité. Et cette épée sépare âme et esprit. Donc, pas de sentiments, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pas de sentiments. On prêche pour aller au ciel, mes amis. On n'est pas là pour se faire des amis. On n'est pas là pour se faire des amis. Donc, je comprends de plus en plus que si les gens m'abandonnent, non pas parce que j'ai fait du mal, mais à cause de l'évangile, là, je vais rester attaché à ce livre. Je vais rester attaché à ce livre. S'il faut que je prêche seul à ma femme et à mes enfants, je prêcherai seul à ma femme et à mes enfants. Regardez Jérémie, seul à cause de l'évangile. Regardez Ézéchiel, seul à cause de l'évangile. Regardez les véritables prophètes dans la Bible. Est-ce que vous voyez les prophètes dans la Bible qui avaient beaucoup d'amis? Comprenez mon langage, je ne dis pas qu'il faut être seul, qu'il faut être sectaire. C'est pas ce que je dis. Comprenez bien mon langage. Mais je dis qu'à cause de la vérité de l'évangile, peu accepteront le message. Les véritables prophètes ne sont pas dans la camaraderie. Ils sont pas en train ils sont en train d'écouter la parole seule de Dieu. Que Dieu mette davantage, que l'onction coule davantage sur ma tête pour prêcher encore davantage l'évangile véritable. Que Dieu nous vienne en aide. Dans Matthieu 16, à partir du verset 6, il est écrit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Le verset 11 de Matthieu 16. Comme ils ne comprenaient pas, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et du sadducéen. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voilà, les fausses doctrines. N'écoutez, ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Vos oreilles ne sont pas des poubelles. N'écoutez pas des eaux sales, des eaux amères, des eaux diaboliques. La Bible dit même, éloignez-vous d'eux.
ceux qui prêchent des fausses doctrines. Éloignez-vous d'eux, la Bible dit. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.